Hibernation carcérale. La transformation de Monsieur X. Et si une seule molécule suffisait à reprogrammer un organisme humain entier? Ce que vous allez entendre n'est pas une expérience, c'est une procédure standard. Monsieur X avala d'un trait la mixture jaune verdâtre. Dès son passage dans la cavité buccale, la substance activa intensément les récepteurs de l'amertume. La stimulation déclencha une réponse réflexe, rendant la déglutition difficile. Le liquide traversa l'œsophage, sous l'effet des contractions péristaltiques. Dans l'estomac, le contact avec le milieu acide provoqua une douleur abdominale aiguë, la substance résista partiellement à l'action des enzymes digestives. Après un transit accéléré, certaines fractions moléculaires franchirent la barrière intestinale. Elles furent absorbées par les villosités et rejoignirent la circulation sanguine. La quantité absorbée était infime, mais biologiquement suffisante. Dans le sang, des moteurs moléculaires, jusque-là inertes, s'activèrent, ils migrèrent vers les membranes cellulaires. Ils se lièrent aux protéines et aux lipides membranaires avec une forte affinité. L'architecture des membranes fut profondément modifiée. La fluidité, la perméabilité et l'organisation cellulaire changèrent rapidement. Les cellules adoptèrent des formes inédites. L'organisme entra dans une phase de reconfiguration systémique. Monsieur X perdit connaissance. Son activité cérébrale chuta brutalement. Un coma profond s'installa. Les équipes médicales procédèrent à une prise en charge immédiate. Le corps fut placé au centre d'une capsule médicale isolée électromagnétiquement. Des capteurs biométriques furent intégrés à la surface de la peau. La respiration fut entièrement confiée à une intelligence artificielle. La pression, la fréquence et la composition du mélange gazeux furent ajustés en temps réel. L'organisme fut maintenu dans un état de survie contrôlé. Une intelligence artificielle nutritive assura l'apport énergétique. Des algues unicellulaires produisirent acides aminés, glucides et oligoéléments. Chaque paramètre métabolique fut régulé en continu. Le système rénal fut pris en charge par une IA d'excrétion. La filtration sanguine et l'équilibre hydrominéral furent stabilisés artificiellement. La capsule se referma hermétiquement. La phase initiale d'incarcération fut déclenchée. Monsieur X entra officiellement en hibernation carcérale, sous surveillance intégrale. Jusqu'où peut-on modifier le vivant sans le détruire? Ceci n'est qu'un chapitre. Si ce contenu vous intéresse, vous pouvez soutenir ce travail en laissant un like. Pour suivre les prochains chapitres et explorer les limites biologiques du vivant, vous pouvez également vous abonner à la chaîne.